voulez vous aussi explorer le multivers et découvrir plein de films et séries, ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par Doctor Strange. Bon ok, par CyberGhost VPN, notre partenaire sur la chaîne depuis un bon moment maintenant. La solution que j'utilise régulièrement depuis 3 ans pour regarder films et séries exclusifs, pas encore sortis en France. 15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, un des VPN les plus recommandés et notés excellents sur Trustpilot, plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost VPN est l'outil parfait pour vous protéger sur les multivers de l'internet. Masquez votre adresse IP ainsi que vos explorations, préservez vos informations personnelles, mais aussi et surtout vous géolocaliser dans d'autres pays pour profiter de contenus nouveaux, car CyberGhost VPN fonctionne avec plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Disney+, etc., depuis chez vous ou à l'étranger. Pour ma part, j'utilise CyberGhost VPN surtout pour les films et les séries. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais plein de films Marvel sont déjà disponibles et en français, mais pas encore chez nous, comme le récent Thunderbolts. Incroyable film à ne surtout pas rater. Et dites-vous que le très récent 4 Fantastiques sera bientôt dispo via CyberGhost VPN, alors qu'habituellement il faudrait attendre de longs mois. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. Et bien sûr, CyberGhost VPN est dispo sur Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents. Avec le lien en description, vous avez accès à une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, et vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. En plus, ça soutient mon travail. Voilà, merci et bon visionnage. Bon, encore aujourd'hui, Thor reste l'un des héros préférés de plein de fans du MCU. Alors si en plus on sait que Thor sera important dans les prochains films Avengers, mais aussi qu'il va avoir sa propre suite dans Thor 5, qui on le sait déjà va être, selon Marvel et Chris Hemsworth, un film beaucoup plus sérieux, c'est que Thor 5 pourrait être le film ultime pour ce personnage. Les pouvoirs cachés de Thor ainsi que son plus grand secret à ce jour, pourquoi Odin avait peur de ses enfants Thor et Hela et les a emprisonnés chacun à sa manière, la vérité sur le Ragnarok qui n'est toujours pas terminé. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle du nouveau film Thor 5 et des nouveaux pouvoirs de Thor. Bon visionnage. L'annonce est en effet passée inaperçue, mais Kevin Feige, la personne à la tête du MCU, avait récemment pris le temps d'expliquer l'après Avengers Secret Wars. Pour lui, les prochains films Avengers vont inévitablement mener à une nouvelle ère, précisant qu'il ne sera pas question d'un reboot au sens large, mais d'un soft reset. Une sorte de renouveau où il pourrait repartir sur de nouvelles bases, mais en y incorporant les éléments importants du MCU et ses personnages. Il en profitait d'ailleurs pour évoquer le cas Thor, un personnage très important selon lui, qu'en plus d'être présent dans les prochains films Avengers, Marvel souhaite le garder même pour la suite. Il veut le garder actif dans cette transition, précisant que, je cite, « L'acteur qui incarne Thor, Chris Hemsworth, est encore en très bonne forme, rassurant ainsi les fans de notre dieu du tonnerre préféré. » Pour Thor, une nouvelle ère signifie une évolution du personnage. Et cette évolution, pour les plus perspicaces, elle a déjà été teasée à travers les récents films Thor. C'était sous nos yeux depuis le début et on va y revenir. D'ailleurs, c'est vrai que si certains acteurs sont vieillissants ou ont complètement terminé leur arc, c'est logique de vouloir repartir de plus belle avec de nouvelles têtes, avec ce soft reset, ce qui du coup ne concerne pas Thor. Après Thor 4, l'acteur qui incarne Thor avait en effet déjà précisé être complètement partant pour une suite, il est très attaché au personnage, parlant même de ce qu'il voudrait y voir dans cette suite. Et puis même Marvel après Thor 4 a eu le temps de communiquer sur la suite, précisant qu'il était enfin temps de raconter une histoire aussi tragique que sérieuse, proposant à Thor d'affronter un personnage dans le même genre que l'était Hela, une puissance du genre impossible à battre. Taika Waititi lui ne va pas revenir réaliser Thor 5, on le sait, une information qui plaira à beaucoup de fans, car justement il serait question d'un Marvel qui chercherait à complètement changer de ton, un vrai renouveau pour Thor et ses films. Et ça en dit déjà long sur ce projet Thor 5, un film qui selon certaines sources sortirait après les films Avengers, mais pourrait possiblement se dérouler chronologiquement avant les événements de ces films. C'est encore un petit peu flou pour l'instant forcément, vu qu'un tel film va inévitablement avoir une connexion avec les prochains films Avengers. En somme, pour l'instant, pour Thor, ce sont les films Avengers qui sont mis à l'honneur.
l'acteur ayant été parmi les premiers à être officialisé pour Avengers Doomsday, une stratégie qui avait déjà été adoptée à travers Avengers 3 et 4, des films Avengers où le héros était tellement important qu'on pourrait dire qu'il était l'un des personnages principaux de l'histoire, tout un arc lui était consacré, et c'était juste incroyable. Les films Avengers, depuis toujours, c'est clairement là où Thor peut montrer sa véritable puissance, et c'est là que Thor passe toujours à l'étape supérieure pour pouvoir par la suite proposer des films solo, où Thor explore de nouvelles facettes de son personnage, mais aussi de son lore, toute l'histoire autour d'Asgard, le concept de divinité, parfois des rouages de l'univers, un background extrêmement fourni en mystères et secrets, et qui ne cesse d'être enrichi. Et c'est là que le tout devient très intéressant. Surtout lorsqu'on se rend compte de ce que Marvel prépare avec Thor. Car voyez-vous, Thor est beaucoup plus puissant que ce que vous pensez, tellement que son père Odin avait peur de ce dont il était capable. Si dans les premiers films Thor, l'idée est seulement suggérée, c'est surtout dans Thor 3 Ragnarok qu'opère la magie. Thor doit faire face à une menace semble-t-il impossible à battre, il est au plus bas, a perdu son arme iconique et se retrouve seul face à sa grande sœur Hela, dont les pouvoirs dépassent tout ce que Thor pourrait imaginer. Mais c'est là qu'entre en jeu Odin, en révélant une information qui change toute la donne, et pas seulement pour ce film-là. Odin nous révèle qu'en réalité, Thor est beaucoup plus puissant que lui, et donc que Hela. Même quand tu avais tes deux yeux, tu ne voyais les choses qu'à moitié. Je ne suis pas aussi fort que toi. Non. Tu es plus fort. Une révélation, une sacrée annonce surtout venant d'Odin, surtout venant de celui qui, dans le même film, est présenté comme la force cosmique la plus dévastatrice de l'univers. Cette précision concernant Thor étant accompagnée d'une révélation hors du commun, fut une époque, Odin était loin d'être un roi sage et bienveillant comme on l'a découvert, mais était un conquérant qui n'hésitait pas à verser le sang pour imposer sa domination. C'est de cette manière qu'il est devenu le gardien des 9 royaumes, 9 mondes qu'il a contraints par la force. Ainsi, l'idée que Thor puisse être plus fort encore qu'Odin vient soulever beaucoup d'interrogations. Et surtout ça, on l'a encore jamais vu, nous, nulle part encore dans le MCU. Certes, Thor est avec le temps devenu un monstre de puissance, mais de là surpasser Odin, ça dépasse tout ce qu'on imagine. Heureusement pour nous, Marvel nous a en effet livré un début de réponse dans le même film, un début de réponse qui va nous mener à découvrir l'un des secrets les plus gardés autour de Thor, et surtout autour de son père. Et vous l'avez dans le mille, le secret, c'est le fonctionnement même des pouvoirs de Thor ainsi que leur véritable nature, et surtout le fait que les pouvoirs de Thor sont en réalité contrôlés depuis le début par Odin. La version officielle, c'est que Odin a donné Mjolnir à Thor pour l'aider à concentrer ses pouvoirs. Mieux, le marteau symbolise les pouvoirs de Thor. C'est pour cette raison que Thor perd tout ce dont il est capable une fois que le marteau est brisé. Alors qu'en réalité, il n'en est rien, c'est un leurre, un moyen pour Odin de manipuler et contrôler son fils. La version officieuse, elle, la grande manipulation, c'est que Odin utilisait le marteau pour contrôler Thor, et plus précisément ses pouvoirs. C'est d'ailleurs ce qu'il lui révèle lorsqu'il lui annonce qu'il est bien plus fort que lui. Thor dit qu'il ne peut rien faire sans son marteau, et Odin réplique déclarant, je cite, « Es-tu le dieu des marteaux ? Ce marteau était là pour t'aider à contrôler tes pouvoirs. Ça n'a jamais été leur source. » Thor n'est pas le dieu des marteaux ni même celui des haches, il est le dieu du tonnerre, et lorsqu'il s'en rend enfin compte, il n'a plus besoin d'un quelconque outil pour déchaîner ses pouvoirs. Et ça ne vous rappelle rien, toute cette manipulation ? En effet, ce marteau, Mjolnir, était utilisé par Hela avant Thor, c'était son arme à elle à la base. Là aussi pour le même résultat, aider Hela. Sauf que nous, on sait que c'était des factices. Elle est surtout là pour que Hela ou Thor ne puissent pas surpasser les pouvoirs d'Odin et ainsi risquer de devenir une menace. Leurs pouvoirs sont démentiels et ne pas réussir à les contenir pourrait vite devenir problématique. Les enfants d'Odin sont des monstres de puissance et il fallait bien qu'Odin puisse limiter la casse. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Hela. Celle-ci va vouloir continuer la conquête avec Odin, un Odin qui a enfin compris la réelle gravité de ses actes. Il est alors contraint d'emprisonner sa propre fille, devenue incontrôlable. Et ça aussi, ça ne vous rappelle rien ? Dès le tout premier film Thor, Odin est confronté à la même situation.
Des centaines voire milliers d'années après la conquête sanglante qu'il a menée maintenant qu'il est devenu le grand roi œuvrant pour la paix qu'il est, Odin a de nouveau un enfant, à qui il confie le même marteau pour l'aider à le contrôler. Sauf que Thor finit par flancher, là aussi devant une soif de conquête. La scène où Odin punit son fils, la scène d'ouverture du tout premier film Thor, se voit alors naître un nouveau sens, car on peut désormais mieux comprendre et appréhender ce qui pousse Odin à exiler son fils. On comprend mieux la déception sur son visage. À ce moment précis, Odin n'était pas seulement déçu, il avait le cœur brisé de voir que Thor pourrait finir comme Hela avant lui, ou pire, qu'il pourrait un jour finir comme lui-même. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que Odin a appris de ses erreurs avec Hela, car si pour Hela l'unique solution était de l'emprisonner à vie, pour Thor, Odin semble-t-il trouver le moyen de commander ses pouvoirs. Chacun a été d'une certaine manière emprisonné à sa façon. Odin pouvait par exemple non pas seulement retirer l'accès de ses pouvoirs à Thor, mais aussi il pouvait les offrir à celui qu'il souhaite. Les pouvoirs de Thor et ce sans le consentement de ce dernier. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ajoute un sortilège au marteau, une rune, permettant à quiconque qui en soit digne d'utiliser les pouvoirs de Thor. Une manière pour s'assurer, au moins de son vivant, qu'aucun autre de ses enfants ne pouvait menacer l'univers. Surtout lorsqu'on découvre que Thor est beaucoup plus puissant que Odin. L'occasion pour nous d'explorer plus en détail le fonctionnement des pouvoirs de Thor, car visiblement tout était sous nos yeux depuis le début. Et ce qu'on peut très vite comprendre et constater, c'est que Thor est tellement largué lorsqu'on suit ses aventures dans le MCU qu'il pense que ses pouvoirs viennent vraiment du marteau, Odin ayant jusque-là caché la véritable nature des pouvoirs de Thor. Du coup, lorsque Thor se sépare de Mjolnir, il n'arrive même plus à utiliser ses pouvoirs, c'est instinctif. C'est d'ailleurs ce qui est mis en avant dans Thor 3, dire la vérité à Thor étant pour Odin comme une manière de le libérer de sa prison. Dans la même scène, Odin ajoute que même lorsqu'il avait ses deux yeux, Thor ne voyait que la moitié du tableau. La preuve que Thor est très loin de comprendre toute son étendue. Du coup, avec tout ceci en tête, ce qu'on comprend et ce que précise également le film Thor 4 à plusieurs reprises, c'est que Thor ne contrôle absolument pas ses pouvoirs ni ne les comprend. Si parfois il arrive à se convaincre qu'il les a perdus, dans l'attente de récupérer un marteau qu'il pense être à la source de ses capacités, d'autres fois il lance des sortilèges surpuissants sans même y faire attention, comme lorsqu'il pose une rune sur Mjolnir, garantissant sans le savoir la sécurité de Jane, lui offrant ses propres pouvoirs sans en être informé. C'est juste fou. Les pouvoirs de Thor semblent ainsi réagir instinctivement aux besoins de ce dernier, pareil pour leur intensité, leur puissance. Ces pouvoirs réagissent seulement à la limite que Thor s'impose lui-même. Lorsqu'il perd son marteau face à Hela, il est anéanti pourtant. Lorsque son père lui dit que le marteau n'est pas la source de ses pouvoirs, alors il est capable, une fraction de seconde plus tard, d'en déchaîner la pleine puissance. Et l'espace d'un instant, ça marche contre Hela. En d'autres mots, Thor, depuis toujours, se bride lui-même. Pas comme un Spider-Man qui retient volontairement ses coups pour ne pas tuer ses ennemis, ni comme un Hulk qu'on doit calmer pour éviter qu'il détruise tout autour de lui. Non. Dans le cas de Thor, c'est bien différent. Il ignore simplement l'étendue réelle de sa puissance. La réalité, c'est que Thor n'a aucune idée de ce dont il est vraiment capable, ni même de comment utiliser ses pouvoirs. Parfois, il pose des runes sans s'en rendre compte. Parfois, il partage sa puissance avec toute une armée de Thor. Pourtant, ça ne lui réduit à aucun moment sa propre puissance. C'est vous dire à quel point elle est infinie. Parfois, il arrive à déchaîner sa puissance contre une menace qu'il pense impossible à battre. Et parfois, lorsqu'il est véritablement impossible pour lui d'encaisser un coup, il arrive à le dévier comme si de rien n'était. Thor est une énigme, une force de la nature si puissante qu'elle peut anéantir tout ce qui existe. Et on comprend bien mieux pourquoi Odin avait peur de ce qu'il pouvait faire, allant jusqu'à le contrôler. Heureusement pour tout le monde, Thor ne sait pas du tout de quoi il est réellement capable, du moins pour l'instant. Et lorsqu'on se rend compte de toutes les fois où les pouvoirs de Thor ont agi de manière bizarre, dépassant parfois ceux de pierre d'infinité, alors on peut enfin comprendre ce que Odin voulait dire lorsqu'il a révélé à Thor qu'il était bien plus puissant que lui. Pire, maintenant que Odin est mort, on le sait que le contrôle qu'il avait sur les pouvoirs de ses enfants a disparu, comme lorsque Hela a réussi à se libérer après le décès de son père. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que la mort d'Odin a également libéré tout le potentiel jadis bridé de Thor. La Thor Force peut alors enfin entrer dans la partie. Après la mort de son père, Thor peut alors enfin non pas seulement utiliser ses pouvoirs à pleine puissance, mais aussi il arrive à dompter les pouvoirs de ses aïeuls.
la Odin Force, autrefois Bor Force, et ainsi de suite. Une autre facette des pouvoirs auxquels Thor a désormais accès. Une force millénaire héritée de père en fils chez les rois dieux asgardiens, et les films Thor y font un clin d'œil depuis le début. L'un des nombreux indices concernant cette Odin Force est ainsi présent dès le tout premier film Thor, et c'est en réalité le fameux pouvoir qui permettait à Odin de contrôler ses enfants. Car lorsque Odin exile Thor pour la toute première fois et lui retire ses pouvoirs, il invoque justement cette même Odin Force liée à tous les rois dieux d'Asgard. On l'entend alors déclarer, je cite, « Je te retire maintenant ton pouvoir au nom de mon père et de son père avant lui. » On peut clairement pas faire plus pouvoir cosmique hérité que ça. Dans le deuxième film Thor, on peut d'ailleurs découvrir un Odin beaucoup plus affaibli. L'Odin Force se manifeste plus discrètement, entre fermeture de portail, manipulation du Bifrost ou encore équilibre entre les 9 royaumes, mais surtout on peut déjà voir que Odin a compris que sa fin était proche. Il doit alors préparer Thor à prendre sa place et au plus vite. D'ailleurs, son côté affaibli durant tout le film renvoie sans surprise au sommeil d'Odin, qu'on a déjà vu depuis. Un sommeil forcé, un contre-coup à la puissance cosmique phénoménale que possède Odin, l'obligeant à entrer en sommeil de temps à autre, tellement cette puissance écrase son enveloppe charnelle. Dans le troisième film, on peut carrément la voir, cette Odin Force, même que parfois l'étendue de cette force cosmique semble véritablement briser les rouages mêmes de l'univers. Comme lorsque Odin parle à son fils, alors qu'Odin est mort depuis longtemps. Car si on sait qu'il existe des dimensions de l'au-delà dans l'univers Marvel et que le Valhalla existe et a bien été introduit, c'est encore différent de pouvoir communiquer de manière extradimensionnelle comme si de rien n'était. Les pouvoirs d'Odin étaient vraiment hors du commun. Une scène coupée sera d'ailleurs au cœur de l'idée, montrant un Odin offrir à Thor sa Odin Force, et même la nommer, une scène qui sera mise de côté, histoire de prendre le temps de développer l'idée via plusieurs projets. Quant au quatrième film Thor, on ne fait plus dans la dentelle. Thor commence petit à petit à embrasser les pouvoirs de son père, jusqu'à ce que ça change parfois la couleur de ses propres pouvoirs, arborant capacités et symboles directement liés à un héritage de roi dieu asgardien, toujours de manière instinctive. Ainsi, si durant chaque film Thor nous avons eu l'occasion de découvrir une facette des pouvoirs hérités par Thor, alors le cinquième opus devrait continuer sur la lancée, et qui sait nous donner ne serait-ce qu'une fraction de la réelle étendue des pouvoirs du dieu du tonnerre. Car si Odin avait le pouvoir de conquérir l'univers, mais a décidé de s'arrêter après 9 royaumes, Thor étant bien plus fort qu'Odin pourrait toucher au rouage du multivers tellement ses pouvoirs sont, semble-t-il, infinis. Difficile au début d'y faire attention, mais à chaque fois que quelqu'un utilisait les pouvoirs de Thor, directement ou indirectement, ça n'a absolument rien changé au pouvoir de Thor, ni en puissance ni en intensité, même lorsque toute une armée y avait le droit. La puissance de Thor est vraiment une énigme, un gouffre infini et clairement, il serait temps pour ce héros d'en utiliser la pleine puissance. Ou du moins comprendre vraiment ce dont il est capable, être conscient de son véritable potentiel. Car comme le disait Odin à Thor, même avec tes deux yeux, tu n'arrivais pas à voir le tableau dans son ensemble. Ce qui pourrait indiquer que Thor a besoin d'une aide externe pour comprendre la vraie nature de ses pouvoirs. En tout cas, la phrase d'Odin est très parlante, car avant Thor, lui aussi était dans la même situation. Lui aussi est passé par ces mêmes étapes. Il y a d'ailleurs un grand parallèle entre Thor et Odin, comme le fait qu'ils ont tous les deux perdu un œil, une inspiration directe de la mythologie nordique, où Odin a échangé un œil contre le savoir. Espérons alors que Thor puisse, comme Odin, profiter en mieux des pouvoirs qu'il a naturellement hérités. Par contre, il ne faudrait pas qu'il passe exactement par les mêmes étapes que son père. Maintenant, et si je vous disais que le Ragnarok, cet apocalypse prophétisé par Odin, n'était pas arrivé à son terme dans le film Thor 3, c'était seulement le début. Et si je vous disais que celle-ci s'étend jusqu'au fin fond du multivers? En effet, le véritable Ragnarok termine avec Avengers Secret Wars, car Thor est loin d'avoir coché toutes les cases qui mènent au renouveau qu'apporte cet apocalypse. Voyez-vous, l'apocalypse version mythologie nordique est sous forme d'un cycle, un éternel recommencement où une fin donne toujours vie à un nouveau départ. Et c'est pour cette raison qu'on a évoqué le fameux soft reset au début de cette exploration, ce pseudo-reboot que prépare Marvel après Avengers Secret Wars, ce fameux renouveau où Thor a toujours sa place. Car là aussi, ce n'est pas un hasard si tout le multivers est aujourd'hui sous forme d'Yggdrasil, l'arbre-monde de la mythologie nordique. C'est parce que le Ragnarok, initié avant Avengers Infinity War, n'a pas encore donné vie à un nouveau cycle. Thor est toujours en vie, pareil pour Loki et surtout,
Avec le Valhalla, on a découvert toute une dimension prête à être utilisée par Thor. Et dans la mythologie nordique, on sait également que le Valhalla est une sorte de grande salle d'attente, direction une guerre sans pareil. Dans le Marvel Cinematic Universe, nous l'avons déjà vu, il est possible de revenir des dimensions dites de l'au-delà. Et comme Odin, Thor sera bientôt capable de communiquer avec cette autre dimension. Mieux, il pourrait être capable de créer une passerelle entre le monde des morts et celui des vivants, car le Ragnarok, le vrai, donne justement lieu à ce genre de guerre sans pareil. Et cette fois, Thor sera capable de partager sa puissance cosmique avec une armée composée de guerriers légendaires. Tout comme Loki, Thor a depuis le début son rôle à jouer, et la grande guerre multiverselle attendue dans les films Avengers ressemble étrangement au Ragnarok prophétisé par Odin, une guerre au terme de laquelle un véritable renouveau peut voir le jour. En tout cas, une chose est sûre, les enfants d'Odin, Thor comme Loki, sont tous deux destinés à de grandes choses, c'est une certitude, et les deux semblent bizarrement se diriger vers le même point de bascule. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça drôle, car Thor n'a jamais réellement accepté la mort de son frère Loki, comme s'il était au fond de lui sûr que ce dernier pourrait toujours se trouver quelque part. Le tatouage sur le dos de Thor témoignant de l'amour qu'il porte à son frère est d'ailleurs très parlant, car lorsqu'on décide de zoomer dessus, pour y voir le nom tatoué des victimes proches de Thor, on peut y retrouver Loki. Par contre, un petit point d'interrogation est présent à côté de ce nom. La preuve que Thor doute au fond de lui, comme si une force extérieure lui disait que son frère était toujours vivant, quelque part, et que ce dernier, à sa manière, veillait sur lui. L'histoire de Thor et Loki, je vous le dis, c'est ce qu'il y a de plus incroyable dans le MCU. Je sais qu'il y a plein d'autres choses géniales, mais Thor et Loki, ça restera toujours spécial. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Vos idées, vos retours, vos attentes, rendez-vous dans l'espace commentaire. Je lis et réponds à tout le monde. En plus, le petit commentaire aide au référencement de la vidéo. Un grand merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces en l'air, le like avec le gant de l'infini. Je suis toujours très content de voir que vous êtes très nombreux à soutenir mon travail. Et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, objectif 350 000 explorateurs d'univers. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois. À ne surtout pas rater, en plus ça soutient mon travail. Foncez voir cette vidéo à ne surtout pas rater, elle aussi une belle exploration bien fournie en informations et théories. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.